Donc, pour en revenir donc à notre express, donc on va hop cleaner la console. Donc voilà, là on a donc nos packages. Donc moi ce que je vais faire, donc c'est npm i. Donc au lieu d'install, vous pouvez mettre i en raccourci. Et donc on va appeler express. Tac, donc comme on peut le voir, voilà, il a ajouté les packages et donc on a express. Donc je vais effacer donc du coup maintenant ce qu'il y avait ici. Je vais garder le index et je vais créer, je vais pas effacer, je vais garder l'index comme ça vous l'aurez toujours dans les sources. Et par contre, je vais donc créer un serveur.js, aller dans mon package et là du coup renommer serveur pour qu'il utilise le serveur et pas le index.js. Hop. Donc, on va déclarer donc une constante express. Ah, je l'ai mal écrit. Express. Et donc, on va lui dire que c'est, on va faire un require d'express. Voilà. La deuxième chose, donc une fois qu'on a créé le require express, on va donc démarrer notre serveur. On va lui dire donc que c'est express, c'est une fonction pour le démarrer. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir donc démarrer notre petit serveur. Donc si je fais serveur.listen, on va du coup lui donner un port. Pour commencer, je vais mettre 3000. Ensuite, donc il va y avoir il va prendre un callback, donc une fonction. Tac. Et donc là, moi ce que je fais, constant log. Alors, utilisez bien les bons. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Utilisez bien les bons guillemets. Euh, euh, à l'adresse, deux points, et donc c'est là où on va donner l'adresse HTTP localhost deux points 3000. Voilà. Donc là, on enregistre, je clear, donc là je vais faire mon run dev npm run dev. Donc voilà. Et là on voit qu'effectivement ici donc il nous dit que le serveur écoute à l'adresse. Voilà. Donc si vous cliquez, ça va vous ouvrir votre navigateur par défaut. Alors du coup je vais juste la copier. Donc on va venir ici, je tape par défaut. Donc là on voit qu'on a quelque chose, il nous dit cannot get slash. Donc là on voit qu'il n'y a rien, il nous dit rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors du coup on va installer un système de log qui va nous donner un peu plus d'informations. Donc on va faire npm i Morgan, qui va donc vous permettre d'installer un système de log un peu plus performant et qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Donc voilà, donc là je vais relancer un run. Donc on va utiliser un peu les mêmes étapes. Donc on va faire une constante de Morgan, lui dire que donc c'est un require forcément de Morgan. D'accord. Et donc derrière, il va falloir dire à notre serveur d'utiliser Morgan. Alors, moi je vais préciser dev
pour que justement on ait le plus d'infos possible et qui puisse donc nous donner pas mal d'infos. Donc vous voyez là ça a démarré, maintenant je rafraîchis donc ici. Vous voyez voilà, maintenant on a cette ligne qui est apparue où on sait le nombre de millisecondes, où on a le code d'erreur et on sait qu'il a été cherché le slash. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est tout à fait normal. Si vous regardez, on n'a créé aucune route pour lui dire pour répondre quand on arrive sur localhost. Donc on va en fait y arriver ici et lui dire du coup donc de créer une route. Donc on va appeler donc la première chose ça va être d'utiliser la méthode. Donc comme vous le savez il y a différentes méthodes, vous avez le get, le post, le delete, le patch. Donc par défaut on va utiliser get, on va lui mettre donc l'URL sur laquelle ça va répondre. Donc nous on va mettre le slash puisqu'on veut que ça soit la racine, en gros la première chose, d'ailleurs vous le voyez ici, il vous dit get slash. Si on revient ici on voit que j'ai rien précisé, donc par défaut en fait quand vous précisez pas de fichier demandé, vous avez ici, il va chercher le slash. Donc c'est pour ça, ici on va faire ça, et donc là il va nous demander donc une fonction, donc moi je vais l'écrire comme ça. Toc. Alors, attention, donc la fonction va prendre quelques arguments. Alors, attention, j'ai oublié la virgule, c'est le deuxième argument, donc c'est un callback, donc une fonction. Donc vous avez vu, ici au niveau du listen, j'écris function comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme ça si on veut. Alors, rec, res, et pour finir, donc on n'a pas besoin de mettre plus de choses que ça d'ailleurs. On peut le laisser comme ça, et donc en gros rec, ça va correspondre donc à la requête et donc à toutes les informations qu'on va recevoir au moment où le serveur va être appelé. Donc au moment où il y a quelqu'un qui va nous demander le get ici, tout va être, par exemple si on passe des paramètres, s'il y a une URL, ce genre de choses, tout va se retrouver ici dans le rec. Et res, donc c'est la réponse qui va être renvoyée. Donc on va dire res pour une réponse. On va lui donner, comme vous avez vu ici, un statut pour que le serveur puisse savoir est-ce que qu'il y a une bonne, est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce qu'il y a un problème. Donc du coup là moi je vais utiliser res200 et ensuite send pour lui dire renvoie une réponse. Donc on va mettre it works. Voilà. Donc là vous voyez maintenant on a ça, donc là vous avez vu il a automatiquement redémarré. Maintenant on va aller ici, je rafraîchis, on a it works. Alors admettons par exemple on veut le rendre un peu plus grand ou en tout cas un peu plus joli, vous pouvez mettre du coup du HTML à cet endroit là. Et là si je rafraîchis, voilà, vous voyez bien on a bien it works. Voilà donc comment ça peut fonctionner donc au niveau du serveur. Alors il y a plusieurs choses donc qu'on va rajouter. Alors je vais rajouter donc une autre librairie qui va être la librairie Cors. Celle-là elle va pas vous servir forcément tout de suite, mais c'est une librairie en fait qui va vous permettre d'ajouter des possibilités. C'est-à-dire là si par exemple vous essayez de vous connecter à partir d'une application d'un autre site web ou par exemple d'une application qui tourne en React et de vous essayez de vous connecter sur le serveur, vous allez voir que vous allez avoir des erreurs. C'est pour ça qu'on va installer Cors et un autre qui s'appelle Helmet qui va en fait modifier les headers. Du coup comme ça on ne saura pas forcément que c'est un serveur Node.js qui est installé. Ça pour le coup c'est plus au niveau de la sécurité qu'on le met, le Helmet. Et Cors par contre c'est pour le fait de pouvoir fonctionner avec d'autres systèmes. Donc je vais taper en entrée, vous allez voir ça va du coup installer donc les deux packages. Et je veux dire, c'est la même chose que Morgan, on va faire une constante Cors et dire que c'est donc require Cors. On va faire la même chose, const helmet require
Helmet. Voilà, alors juste pour l'esthétique, on va faire ça, et donc derrière, bah forcément, serveur.use helmet. Alors on va pas passer, si on remet du coup la souris ici dessus. Bon là il veut pas m'afficher les choses, alors je vais recommencer, helmet. Voilà, si vous regardez, il va prendre en gros des options, vous pouvez lui donner des options. Bon pour le coup moi je vais pas en mettre. Je vais laisser les paramètres par défaut. Et donc derrière, bah, Corse, pareil, hop, on enregistre et on redémarre le serveur. Tac. Alors voilà, vous allez voir, on verra après pour cette partie-là. Enfin, on verra l'utilité, je montrerai quand on essaiera de lier notre JS avec, par exemple avec de l'Angular ou du React. C'est là où le Corse va servir. Voilà pour ça. Donc maintenant en fait, bon là comme vous avez pu le voir ici, donc j'ai utilisé, je vous ai parlé de différentes méthodes. Là du coup j'ai utilisé une méthode get, mais par exemple qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre, si je mets patch, qui est une autre méthode possible, qu'est-ce qui se passe ici? Et quand je rafraîchis, bah voilà, vous voyez on a cannot get, donc c'est à dire qu'il peut pas le récupérer. Donc ça c'est un problème, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc ce qui va se passer, on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle Postman, qui va vous permettre justement de faire des requêtes. Alors je vais effacer celle que j'ai déjà. Donc, du coup bah, il suffit de, voilà, si vous tapez Postman, Postman sur internet, vous avez postman.com. Quand vous cliquez dessus, vous avez du coup des produits, vous allez pouvoir le télécharger. Au niveau du pricing, vous allez voir que voilà, c'est free tant que vous développez et que vous travaillez de votre côté. Et voilà, dès que vous travaillez en équipe, ça devient payant. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez et vous allez pouvoir faire votre première requête. Donc quand vous arrivez ici, vous trouvez le plus, où vous pouvez faire new. Là il va vous demander quoi, donc je fais une nouvelle requête, il va vous donner des noms. Moi je trouve que le plus simple c'est ici, vous voyez je fais plus. Et là vous allez pouvoir créer votre requête. Donc là si vous allez dans le get, vous avez la liste de toutes les méthodes qui sont possibles. Donc là si par exemple je fais patch, si je reviens du coup ici, vous voyez que mon URL c'est localhost 2.3000. Là je fais un past, et donc là si par exemple je fais send, vous voyez, donc ça si vous faites visuel preview, ça va vous l'afficher. Bon barreau ça vous affiche les lignes, et pretty avec chacune des lignes. Alors voilà, je trouve que c'est plus sympa d'avoir ça comme ça. Voilà. Donc là on a le statut, ce genre de choses. Si par exemple ici je change de statut, au lieu de 200 par exemple je mets 500, tac, je fais send. Vous voyez là du coup c'est en vert, en samedi 500 c'est internal server error. Donc ça en gros c'est le code qu'on va prendre quand il y a une erreur. Si tout va bien on met c'est le code 200 qui est donc le statut OK. Respond successfully, tout va bien. Voilà, alors ça c'est la première chose. Alors maintenant vous voyez que là on a localhost, et je me dis si jamais on doit l'utiliser ou changer par exemple le port ou ce genre de choses, bah, c'est pas très pratique, c'est-à-dire qu'il va falloir changer ça partout. Donc ce qui serait bien c'est par exemple d'avoir un fichier qui nous permettrait d'avoir des variables
qui serait utilisable partout. Donc par exemple, si vous faites un clic droit, on va faire un nouveau fichier. On va créer un fichier .env. Donc c'est un fichier en fait où vous pouvez créer des variables d'environnement. Donc là par exemple je vais mettre port et je vais lui dire égal par exemple 1, 2, 3, 4. D'accord, je vais l'enregistrer. Alors on va devoir rafraîchir. Je vais faire CTRL-C. Donc là vous voyez dans le log on a toutes les réponses sont là. Donc du coup on va devoir installer npmi .env. Donc voilà le package s'appelle .env. Alors je vais juste du coup retrouver la façon dont ça s'écrit. Donc ici en gros vous allez devoir charger donc ce fichier. Alors je le voilà, vous allez donc le mieux c'est de le charger avant tout le reste. Donc moi je fais du coup un require .env et là-dessus on va faire un point config. Voilà, comme ça en gros à ce moment là il va lire le fichier .env et on va pouvoir avoir accès donc à ces valeurs là. Donc là par exemple ce qu'on peut mettre aussi c'est URL local, par exemple je vais mettre localhost, comme ça on aura l'URL et le port d'un côté et de l'autre. Donc là ce qui va m'intéresser ici ça va être donc de changer par exemple le port ici. Donc là il y a plusieurs solutions. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais créer une constante port et je vais donc lui dire que c'est égal à process.env.port ou sinon à 3000. D'accord. Donc ici je vais pouvoir modifier donc ici par port et là il va falloir donc utiliser la notation comme ça pour qu'il sache qu'il peut le remplacer. Et donc la deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va remplacer ici par on va l'écrire donc process.env.url. Voilà. Donc là pour voir si tout fonctionne bien on va faire npm dev. Tac. Et on voit bien qu'il nous a bien lu donc 1, 2, 3, 4, donc c'est bien qu'il a pris le port en question ici. Si par exemple j'efface cette valeur, alors ouais, comme vous avez pu le voir, quand j'ai modifié le point env, par contre il n'a pas redémarré le serveur. Donc ça c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. Si vous modifiez les variables d'environnement, il faut relancer. Et donc là vous voyez qu'il a pris 3000 puisque le port n'y est plus. D'accord. Donc justement, on est d'accord. Ici par exemple, ce qu'on va mettre aussi, vous allez voir quand on va s'occuper du coup des tokens d'authentification, on va se rendre compte qu'ici, éventuellement, on va peut-être mettre des choses ici, mais on veut pas que ça se retrouve. Par exemple, on va peut-être mettre nos mots de passe pour la base de données, ce genre de choses, et on veut pas que ce fichier-là se retrouve sur le Git. Donc pareil, on va aller dans le git ignore, on va faire un /env, et comme ça notre .env il restera toujours sur notre serveur. Donc ce qu'on peut faire par contre, souvent c'est on va faire par exemple un env point dist, qui est souvent ce qu'on fait pour du coup donner une idée. Et là par exemple ici par exemple on peut ne rien mettre, juste on peut mettre
des valeurs qui sont à remplir, par exemple. Ça peut être une possibilité, il y en a d'autres. On verra plus tard quand on fera la mise en ligne de ça. Vous allez voir que la plupart des systèmes vous proposent, vu que ça va fonctionner par Git, la plupart des systèmes vont vous proposer de... comment on peut dire ça? Ils vont vous proposer en gros de mettre en place des variables d'environnement directement dans l'interface. Donc maintenant qu'on en est là, je vais ajouter tout ça. Donc git add, git commit, du coup ajout de la config. Et bien sûr, on va pusher tout ça directement sur le serveur. Voilà en gros où on en est pour ça. Et donc dans la prochaine étape, on va voir comment créer donc différentes routes. Et la vidéo d'après sera comment est-ce qu'on va connecter une base de données. Alors moi j'ai pris le parti d'utiliser MongoDB sur ce projet. Donc on verra comment est-ce qu'on peut lier donc, notre API avec MongoDB de l'autre côté. Voilà.